Bon, nous sommes sur notre page d'accueil. Donc, on va mettre un petit mot pour les élèves. Donc, on va ajouter un texte. On se positionne sur notre titre, on descend sur le plus et on dit qu'on veut du texte. Alors ici, je peux écrire, donc c'était bienvenue sur ce site apprentissage Jimdo. Alors, ce site web de classe permettra aux élèves d'accéder, vous m'excuserez, on va revenir ici, ma petite virgule, d'accéder au contenu de mes ateliers, permettra aux élèves d'accéder au contenu, permettra, on va se le mettre comme ça, vous allez voir, on peut même mettre des puces. Alors, les puces sont ici. Voilà, donc d'accéder au contenu de mes ateliers, permettra aux élèves de visionner les capsules matière et bon, etc. Et ici, il ne faut jamais oublier d'enregistrer, sinon vous allez tout échapper. Alors là, on a un petit mot vite vite. Maintenant, je peux l'afficher. Et là, je vais commencer à aller en FR11 03. Je vais aller sur la page grammaire que je vais modifier. Et on va s'ajouter un nouvel élément qui va être un texte avec image. Alors ici, je vais dire cet atelier portera sur la classe des mots pour connaître la théorie, consulter le site enseignons.be et on va faire un hyperrelien. Parce que si vous remarquez, je peux mettre du gras, je peux mettre de l'italique, j'ai mes mêmes alignements que dans Word, donc à gauche, au centre, à droite, je justifie. J'ai mes listes à puces, j'ai mes listes à numéros, j'ai mes déplacements, donc je peux indenter vers la droite et indenter vers la gauche. J'ai mes couleurs de texte, je peux créer un hyperrelien. Si j'ai un contenu, si j'ai déjà du texte dans un Word, je peux en faire un copier-coller, mais la mise en page ne suivra pas. Ici, on peut supprimer le formatage et notre code HTML qu'on a vu précédemment. Alors, je vais venir ici chercher mon adresse. Alors, on va sélectionner enseignons.be et on va cliquer sur la petite chaîne qui est insérer un lien. On peut en insérer de deux styles, de deux types, c'est-à-dire un lien interne. Interne, ça veut dire que je ferai un lien vers une page à l'intérieur de mon site Jimdo. Et j'ai les liens externes qui vont vers un site qui est ailleurs que dans mon Jimdo, ce qui est notre cas. Je viens coller l'adresse et je clique sur créer un lien, ce qui est fait. Alors, pour connaître la théorie, consultez le site. Pour vous exercer, alors, on a ici le site de Allo Prof, donc même chose. Donc, pour vous exercer Allo Prof, on fait la même chose. On sélectionne, on clique sur la chaîne. Ici, on enlève, on s'en occupe pas, on vient sélectionner, on supprime, on recolle notre nouveau lien et on clique sur créer un lien. Et on va mettre notre deuxième qui est le CCDMD. On va créer notre nouveau lien. Donc, CTRL-C pour copier. On sélectionne, on clique sur la chaîne. Ici, on clique dans le rectangle, on enlève l'adresse qui est là. Et CTRL-V pour coller et on crée un lien. Maintenant, on a la théorie là, donc consultez le site, ainsi
que la vidéo. Alors, la vidéo, vous avez deux choix. Soit que vous téléchargez une vidéo que vous avez carrément fait, mais plus vous allez en télécharger, plus vous allez prendre de la place sur les 500 mégaoctets qui vous sont alloués, ou bien vous créez une chaîne YouTube, vous déposez toutes vos vidéos sur YouTube et elles vont générer une adresse. Comme ici, on a une vidéo YouTube que quelqu'un a fait. On a son adresse, donc on peut le traiter comme un hyperrelien qui, lui, ne prend pas de place. Donc, CTRL-V, créer un lien. Une fois qu'on a fini notre article, on fait enregistrer. Mais là, on devait avoir une image. Fait qu'on va recliquer dessus, puis on va aller chercher notre image. Alors, on fait modifier image, parcourir. On va aller dans les images, puis on va aller chercher une petite image qui ferait scolaire un peu, qui ferait cute. Je vais mettre celle-là. Là. Ici, je peux augmenter la grosseur de l'image. Ici, je pourrais la réduire. Alors, comme je n'ai pas beaucoup de texte, on la réduit. Je peux la mettre à droite ou à gauche. Moi, je la précise qu'elle est à gauche. Si c'était, par exemple, l'image d'un écrivain, d'un mathématicien, ou j'avais l'image d'une peinture, dans sous-titre, vous pourriez mettre le nom de la peinture ou le nom de la personne. Et si je veux que l'image amène vers un lien, je peux mettre l'adresse ici du site vers lequel l'image va rediriger. Une fois qu'on a tout fait nos trucs, on clique sur Enregistrer. On va faire Afficher. Et voilà, on a notre on a notre accueil. On a notre petit mot. Et si on va dans Grammaire, on a avec nos liens. Alors, ça clôt cette 6e capsule.